Alors, bonjour, Top PCC. Aujourd'hui, on parle encore de la confiance parce qu'on est dans le module confiance. C'est pas un concept, non. La confiance, on pense que c'est un concept, mais c'est une série d'actions. Comment on bâtit une confiance qui est durable par l'action? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi la confiance, ça se pense pas, ça se pratique? Tu as sûrement déjà entendu dire, j'aimerais être plus confiant, confiante, mais je sais pas comment faire. Peut-être même que tu as déjà toi-même dit la même chose. On croit souvent que la confiance, c'est une question de pensée, qu'il faut juste se convaincre d'être plus sûr de soi. La vérité, c'est que la confiance, ça se pense pas. Ça se construit par des actions qu'on va répéter. Alors, dans cette vidéo-là, on va voir pourquoi la confiance, c'est un muscle, comment on l'entraîne, quelles habitudes on doit mettre en place pour qu'elle devienne naturelle, pour qu'elle devienne durable. Je t'explique pourquoi la confiance vient toujours avec l'action. L'action, la confiance, c'est pas un talent inné. C'est le résultat d'un enchaînement d'actions qui envoie quoi? Un message clair à ton cerveau. Il envoie quel message? Je suis capable, je suis capable, je suis capable. Alors, trois éléments essentiels pour expliquer pourquoi l'action, c'est indispensable. Indispensable pour développer ta confiance. C'est le lien entre l'action et la neuroplasticité. Chaque fois que tu fais une nouvelle action, ton cerveau crée une connexion neuronale. Et plus tu répètes l'action, plus cette connexion va se renforcer, va devenir forte, jusqu'à ce que ça devienne une action qui est devenue naturelle, qui est devenue simple, qui est devenue l'autoroute neuronale. Tu sais de quoi je parle? La deuxième, le principe de l'évidence accumulée. L'évidence accumulée. Écoute, la confiance, ça vient du fait d'avoir des preuves réelles que tu es capable. Donc, chaque action, même petite, qui s'ajoute, ça s'ajoute à ta banque de preuves. Ta banque de preuves qui est à l'intérieur de toi. Hmm. C'est des preuves que tu montes, que tu montes, que tu montes. C'est comme ça, la confiance. Et troisième, la régularité est plus importante que la taille des actions. Être régulier dans ses actions. Faire un petit pas chaque jour est beaucoup plus efficace que d'attendre le moment parfait pour faire un énorme pas. Parler en public une fois par année, désolé, ça ne changera rien. Prendre la parole chaque semaine, même en petit comité, qu'est-ce que ça va faire? Ça va renforcer ta preuve, ta confiance durable. Chaque action, chaque jour, carnet de vol chaque jour, tu vas renforcer 5 étoiles, intention, plan du jour, énergie, mesure, questionne. Ta confiance va grimper. La confiance, c'est pas une décision mentale qui est seule, c'est un entraînement constant qui solidifie quoi? Ton identité, ton authenticité. Il y a trois erreurs qu'on fait qui empêchent de bâtir une confiance qui est durable. Beaucoup de personnes me disent qu'ils veulent avoir encore plus de confiance. Et souvent, elles fonctionnent inconsciemment. On fait inconsciemment des erreurs qui nous empêchent de nous développer. Trois pièges à savoir qu'on doit éviter. Attendre de se sentir prêt. Prêt avant d'agir. Parfaitement prêt. Erreur. On croit d'abord qu'il faut être confiant avant d'agir, avant de passer à l'action. La réalité, c'est que la confiance, ça vient après l'action, pas avant. Deuxième, juger trop sévèrement après chaque tentative. Combien de fois on se juge, on se critique solide, ça fait mal. Chaque amélioration, j'aime pas le mot échec, mais je vais quand même le dire, c'est souvent vu comme une preuve qu'on n'est pas assez bon, assez bonne.
Mais en réalité, chaque essai, c'est un pas vers la maîtrise. Là est toute la différence. Et la troisième, c'est chercher la validation extérieure pour se sentir confiant. Validation extérieure et non pas intérieure. On croit souvent à tort que la confiance vient du regard de ce que l'extérieur va nous confirmer. En réalité, plus tu agis indépendamment de l'opinion des autres, plus tu développes ta confiance, un intérieur qui est solide. Alors, comment transformer ta confiance en habitude? Maintenant que tu sais que la confiance, ça vient avec l'action, pas avec la pensée. Comment tu fais pour la construire quotidiennement? 5 méthodes. La première, fais un petit pas chaque jour, même si c'est parfaitement imparfait. L'important, c'est la régularité. Régularité comme s'auto-réguler. Mais je fais un jeu de mots ici. Si je te donne un exemple professionnel, exprimer son opinion une fois par jour en réunion. Oser exprimer son opinion une fois par jour. Ça va renforcer la confiance. Un exemple personnel, aborder une conversation difficile plutôt que de faire de l'évitement. Aborde-la. La confiance va se créer jour après jour. Deuxième, fixe-toi des défis de confiance chaque semaine. Essaie. Donne-toi des mini-défis qui te poussent hors de ta zone. Explore la zone magique. Envoie un courriel audacieux. Teste une nouvelle activité, même quand tu n'es pas expert. Accepte un compliment sans te justifier, sans le diminuer. Troisième, change ton langage interne. On l'a vu au module précédent. Dans les modules précédents, changer son langage interne. Surveille tes pensées, observe tes pensées du type « je suis pas prête ». Ah, je vais pas réussir, je vais sûrement échouer. Remplace-le par j'y vais quand même. Je suis juste en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre. Bravo, wow, célèbre. Quatrième, appuie-toi sur des petites victoires. Ton carnet de vol, 5 étoiles du jour, pour voir ton évolution, pour l'intégrer. Chaque jour, noter une action qui a renforcé la confiance. Dans tes 5 étoiles, qu'est-ce qui a renforcé ma confiance aujourd'hui? Pose-toi la question. Entoure-toi d'un environnement qui est stimulant, qui stimule la confiance. Passe du temps avec des personnes qui encouragent la prise d'initiative et qui veulent pas tout contrôler, qui veulent pas tout banaliser. Réduis ton exposition aux influences qui vont te générer du doute, qui vont te générer de l'inaction. Applique ces stratégies-là quotidiennement pour créer quoi? Pour créer, tu sais, l'effet boule de neige qu'on mentionne. Et plus on agit, plus la confiance va augmenter, plus ça va devenir quelque chose de naturel chez toi. Tu vas devenir de plus en plus confiant, confiante et tu vas devenir aisé. Alors, je t'en parle ici, mais plus tu m'écoutes, plus il se passe rien. Plus tu y réfléchis. Je t'invite à agir. La confiance, je te l'ai dit, c'est une compétence qui se construit jour après jour. C'est une compétence qui se construit jour après jour. Ton challenge, identifie un domaine, un espace, une sphère de vie où tu veux être plus confiant, confiante. Choisis une action simple à appliquer chaque jour. Je t'ai mis au défi pour une semaine. Essaie-le. Essaie-le pour voir qu'est-ce que ça va créer à l'intérieur de toi. Note dans ton carnet de vol les petites victoires quotidiennes. La différence entre ceux qui développent une confiance inébranlable et ceux qui doutent, une seule chose, l'action. Alors, tu sais quoi faire? Let's go!